الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nous continuons ces cours de lecture de Sourate Az-Zukhruf de Rubu' Yasin avec l'explication et les leçons à en tirer en langue française, Inch'Allah. Nous en sommes au verset 66 de Sourate Az-Zukhruf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. Dans la première partie de ce que nous venons de réciter, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens de sa parole: qu'attendent-ils sinon que l'heure fonde sur eux à l'improviste et sans qu'ils la sentent venir. Les amis intimes seront ce jour-là ennemis les uns des autres à l'exception des gens pieux. Ô vous mes serviteurs, il n'y aura nulle crainte pour vous en ce jour et vous ne serez point affligés. Et vous ne serez point affligés. Vous qui avez cru en nos signes et étiez musulmans, entrez au paradis, vous et vos compagnes, vous y serez honorés. Circuleront alors parmi eux des plats et des coupes d'or. Il y aura ce que toute âme désire et dont se délectent les yeux, et vous y séjournerez pour l'éternité. Tel est le paradis dont vous avez été faits les héritiers en prix de vos actions. Vous y aurez des fruits en abondance dont vous pourrez manger. Allah tabaraka wa ta'ala demande ici aux mécréants: qu'attendent-ils donc et que prévoient-ils sinon que l'heure ne vienne les surprendre sans qu'ils y soient préparés. C'est-à-dire que quand l'heure surviendra et arrivera à l'improviste, elle ne s'interrogera pas sur les circonstances de ceux qui l'ont traité de mensonge et qui ont pris en dérision ceux qui l'ont annoncé, ceux qui ont annoncé sa venue. Ce jour-là, les amis intimes, c'est-à-dire ceux qui sont amis dans la mécréance, dans la négation ou dans la désobéissance à Allah tabaraka wa ta'ala, deviendront ennemis les uns les autres, puisque leur amitié et leur amour n'étaient pas basés sur l'amour d'Allah, mais sur ce bas monde. Par conséquent, le jour de la résurrection, ils se transformeront en ennemis, et à la place de cette amitié, il y aura de l'animosité. Combien de personnes aujourd'hui suivent la mauvaise voie
sous prétexte que leurs compagnons ou leurs amis suivent cette mauvaise voie. Et comme ils ne veulent pas perdre leur amitié et leur compagnie, ils suivent avec eux la mauvaise voie. Mais le jour de la résurrection, ces gens-là seront ennemis les uns des autres, s'accusant les uns des autres d'être la cause de l'égarement de l'autre. Et cette amitié ne leur sera d'aucune utilité auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'elle n'était pas basée sur l'amour en Allah, sur la foi, sur la fraternité islamique, sur l'alliance à laquelle nous invite la foi. Donc, les amis intimes seront ennemis les uns des autres ce jour-là, hormis les gens pieux, ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui évitent dans ce bas monde la sociaterie, le polythéisme, les désobéissances, le péché, qui s'enjoignent les uns les autres la bonté, la bienfaisance, qui se conseillent le bien, qui se déconseillent le blâmable. Ils ne seront pas ennemis le jour du jugement dernier les uns les autres, car leur amitié et leur amour se prolongent après leur mort et perdureront grâce à la permanence de celui en qui ils se sont aimés, celui qui était la cause de leur amour et de l'amitié, qui n'est autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme Allah ta'ala est éternel, alors leur amour et leur amitié restera, parce qu'elle était en Allah. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala mentionna la rétribution des gens pieux qui seront appelés par Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection, avec ceux qui réjouira leur cœur et les dissipera de toute perplexité et de tout souci en leur disant: Ya ibadi, la khawfun alaykumul yawma wa la antum tahzanun. Ô mes serviteurs, n'ayez aucune affliction ou crainte aujourd'hui, c'est-à-dire aucune crainte ne vous hantera quant à ce qui vous attend, et aucune affliction ne vous submergera quant à ce que vous avez laissé derrière vous. Et la personne, qu'est-ce qui le rend triste en général? Soit il a des regrets sur le passé, des remords qui envahissent son cœur et qui le rendent triste, n'est-ce pas? Soit il a des craintes pour le futur qui envahissent son cœur et qui le rendent triste. Donc Allah Ta'ala ici annonce la bonne nouvelle à ses serviteurs. Vous n'avez rien à craindre pour le futur, pour ce qui vous attend. Ce n'est que les plaisirs, les délices, le paradis, la réjouissance, la béatitude, la récompense d'Allah, sa satisfaction. Donc le futur, vous n'avez rien à craindre concernant ce qui vous attend. Et vous n'avez pas à vous attrister ou à vous affliger sur ce qui est passé. Car qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait les bonnes actions. Donc ils sont heureux de ce qui est passé. Ils n'ont pas de remords. Le seul peut-être petit remords, c'est de ne pas en avoir fait plus. Mais sinon, ils n'ont pas de remords. Donc, quand ce qui est abhorré et détesté disparaît, il ne reste que la place pour ce qui est aimé et désiré et les plaisirs. Allah Ta'ala les a décrits en ces termes. Vous qui croyez en nos signes et qui êtes soumis. Ceci prouve que la croyance comporte la servitude et la soumission à Allah Tabaraka wa Ta'ala. On ne peut pas être croyant si on ne veut pas se soumettre. La croyance, ce n'est pas une philosophie. Je suis croyant, comme ça, une philosophie. Moi je suis, l'autre il est je ne sais quoi, l'autre chacun suit sa philosophie. Non, non, non. En islam, la croyance, ce n'est pas une philosophie. La croyance, c'est ce qui est ancré dans les cœurs, qui est prononcé par la langue et qui est pratiqué par les actes.
Tout ceci fait partie de la croyance. Ce n'est pas un courant de pensée. Je suis musulman, courant de pensée. Non, ça n'existe pas chez nous, ça. Les musulmans. Oui, qu'est-ce qui fait de l'islam? Ni salat, ni jeûne, ni rien. Je suis musulman. Quel musulman? Musulman, ça veut dire soumis. Où est la soumission à Allah? Il n'y a aucune soumission. Donc Allah tabaraka wa ta'ala les a décrits en ces termes. Ceux qui ont cru en nos signes et qui êtes soumis. C'est-à-dire ceux dont la caractéristique est la foi en les signes d'Allah tabaraka wa ta'ala, la connaissance de leur signification et la pratique de ce qu'ils impliquent, et qui êtes soumis dans les circonstances de votre vie, en réussissant à réunir entre les œuvres apparentes, manifestes, et les œuvres cachées. C'est-à-dire toutes les œuvres du cœur, l'amour, l'espérance, la crainte, la confiance en Allah, etc. Les œuvres du cœur, qui sont les meilleures des œuvres. Les meilleures des œuvres sont les œuvres cachées, car si le cœur est bon, le corps est bon. Si ce cœur porte la foi, l'amour, l'espoir en Allah, sa confiance totale en lui, la certitude dans sa promesse, le désir de l'au-delà, le désintéressement de ce bas monde, alors la langue et le corps ne peuvent que être en accord avec ce qu'il y a dans ce cœur. Donc, les actes manifestes, apparents, comme la salat, comme les paroles, le dhikr, les du'a, les bonnes paroles, le jeûne, tous les actes apparents, et les actes cachés. Ceux qui ont réuni ces deux caractéristiques, ce sont eux les soumis, qui se sont soumis à Allah tabaraka wa ta'ala. Qu'est-ce qu'Allah a promis à ces gens-là? Aux gens qui ont cru et qui étaient soumis? Entrer au paradis. Antum wa azwajukum. Entrer dans la demeure de l'éternité, la demeure de félicité, la demeure de béatitude, de plaisir sans fin, sans mort, sans maladie, sans souci, sans craindre que quelqu'un vienne vous dire un jour il faut sortir de là. Ça y est, c'est fini. Non. Celui qui entre au paradis, il n'en sortira plus jamais. Celui qui entre au paradis, il n'en sortira plus jamais. Il va y rester éternellement, sans fin, en continu. Subhanallah, imaginez-vous quelqu'un, il n'a pas cette crainte. Il est en train de prendre des plaisirs, il est heureux, mais il ne se dit pas ça peut finir demain. Il a la crainte à un moment ou à un autre que c'est terminé. Le temps est passé. Non, au paradis il n'y a pas ça, alhamdulillah. Vous et vos épouses, c'est-à-dire celles dont les œuvres furent similaires aux vôtres, qui vous ont suivi dans la voie de la croyance et de la soumission à Allah. Avec les épouses, on peut ajouter aussi les enfants, les proches, les amis ou autres, toute personne qui nous entourait et qui était sur la même voie que nous dans l'obéissance et la soumission à Allah tabaraka wa ta'ala. D'ailleurs, Allah tabaraka wa ta'ala, par sa grâce, réunira la personne et les gens de sa famille au plus haut degré de celui d'entre eux qui a atteint ce degré. Car celui d'une famille qui a atteint un haut degré, il va être triste de voir sa famille et ses enfants et ses proches au paradis, mais dans des degrés plus bas. Et Allah Ta'ala, il dit en parlant de ces gens-là, que ceux qui ont cru et ceux de leur famille qui les ont suivis dans la foi et la soumission à Allah, alhaqna bihim dhurriyatahum wa ma alatnahum min amalihim min shay. Nous ferons rejoindre leur famille à eux, c'est-à-dire dans le plus haut degré du paradis. Alhamdulillah, ça c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que si dans la famille on s'entraide dans le bien,
celui de la famille qui a atteint les plus hauts degrés sera la cause que les autres viennent le rejoindre dans son plus haut degré. À condition, bien sûr, qu'il mérite l'entrée au paradis et d'être préservé de l'enfer, ou bien, même s'il est passé par l'enfer, après il est entré au paradis, parce qu'il était musulman. Donc, dans ce paradis, où il y a l'homme, son épouse, ses enfants, ses amis proches, croyants comme lui et soumis à Allah, où vous jouirez et vous serez l'objet de tous les honneurs, et où il vous viendra de la part de votre Seigneur toutes les formes de bienfaits, de joie, de félicité et de plaisir que les langues sont impuissantes et incapables de décrire. Ni les langues, ni les plumes, ni même l'esprit humain ne peut imaginer. Car Allah tabaraka wa ta'ala a dit que le paradis, c'est ce que nul œil n'a jamais vu ou nul cœur humain ne peut imaginer. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Aucune personne ne sait ce qui lui est réservé, ce qu'il leur est réservé comme plaisir des yeux, en récompense de ce qu'il faisait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ma la aynun ra'at, wa la udhunun sami'at, wa la khatara ala qalbi bashar. Ce que nul œil n'a jamais vu, nulle oreille n'a jamais entendu, et nul cœur humain n'a jamais pu imaginer. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens, et on fera circuler parmi eux des plats d'or et des coupes, c'est-à-dire que leurs serviteurs et domestiques, parmi les enfants éternels, les enfants éternellement jeunes, ce sont des créatures du paradis, les jeunes enfants éternels qui sont les servants des habitants du paradis. Comme des perles. Allah Ta'ala, il les décrit comme des perles, dans leur beauté et dans leur nombre, comme des perles étalées. Regardez dans ce bas monde, quand on voit des petits enfants autour de nous, la joie que ça nous procure. Quand on voit leur innocence, leur beauté, n'est-ce pas? Alors les servants du paradis sont des enfants éternels. Allah, il les a créés exprès, spécifiquement pour les habitants du paradis. Ils sont éternellement jeunes, au service des habitants du paradis. Donc ces enfants éternellement jeunes se relayeront parmi les habitants du paradis avec les meilleurs plats, les plus succulents et les plus précieux. Des plats en or et des coupes de la meilleure qualité qui soit. Des coupes en argent dont la pureté est meilleure que celle du cristal. Ce paradis contenant tout ce qui flatte l'âme et réjouit l'œil. C'est là une expression générale, c'est-à-dire tout ce qui peut te faire plaisir, général. Une expression à portée générale qui englobe tout type de félicité, de joie, de plaisir de l'œil et toute béatitude. Tout ce que l'âme désire comme nourriture, boisson, vêtements, désir charnel, plaisir des yeux et beau paysage, édifice somptueux, jouissance des sens, elle l'obtiendra de la manière la plus parfaite qui soit, comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le sens, ils auront à leur disposition des fruits et ils auront tout ce qu'ils désireront. Tout ce qu'ils désireront. Et pour clôturer tout ça, wa antum fiha khalidun. Et vous y demeurerez éternellement, sans fin. Tel est le summum de la félicité des élus du paradis, à savoir l'éternité sans fin dans la demeure de la béatitude, avec une félicité qui ne s'arrêtera jamais. Tel est le paradis
qui est décrit par les plus parfaites des descriptions, qui vous sera donné en héritage pour prix de vos œuvres passées. C'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala vous donnera en héritage pour vous récompenser pour vos œuvres comme une faveur de sa part, en l'y imprégnant de sa miséricorde, subhanahu wa ta'ala, et où vous trouverez des fruits en abondance, comme il est décrit dans un autre verset, qu'il y aura de tout fruit 2 espèces, dont vous vous délecterez, c'est-à-dire de ce que vous choisirez de ces fruits délicieux et succulents, et que vous mangerez à votre guise, sans en subir quelconque méfait, juste pour le plaisir de manger. Après qu'Allah tabaraka wa ta'ala ait parlé de la félicité des gens du paradis, il le fit suivre par la mention du châtiment de la Jahannam, en disant dans les versets 74 à 78, dans le sens de sa parole, les criminels quant à eux seront éternellement plongés dans le supplice de la Jahannam, qui ne leur sera point atténué, et ils y seront livrés au désespoir. Nous n'avons point été envers eux injustes, mais ils étaient eux-mêmes les injustes. Ô Malik, s'écrieront-ils, que ton Seigneur nous détruise une fois pour toutes, qu'il nous anéantisse. Il répondra, vous y resterez pour toujours. Nous vous avions apporté la vérité, mais la plupart d'entre vous avaient la vérité en horreur. Pendant que les criminels qui avaient commis des crimes en raison de leur mécréance et de leur négation subiront éternellement les supplices de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. C'est-à-dire que le châtiment les entourera de toutes parts, de tous côtés, et ils n'en sortiront jamais, mais ils y resteront pour l'éternité. Ici, on parle des mécréants. Ici, criminel, c'est synonyme de mécréant. C'est le grand crime, car il y a moindre que ça. Criminel, c'est-à-dire qui fait des grands péchés, mais qui n'arrive pas au degré de la mécréance. Ceux-là sont sous la volonté d'Allah. Si Allah veut, il les châtiera par sa justice. Et s'il les châtie, il n'aura pas été injuste. Ils auront eu ce qu'ils mériteront. Puis un jour, ils sortiront de l'enfer et entreront au paradis par la foi qu'ils portaient dans leur cœur et l'islam qu'ils avaient, c'est-à-dire même s'ils avaient des pratiques qui étaient faibles ou peu et qui faisaient des péchés, mais c'était des musulmans. Ils entreront un jour ou l'autre au paradis. Donc soit Allah les châtie par sa justice, soit Allah leur pardonne par sa miséricorde. Donc on dit ils sont hum tahtul mashi'a, ils sont sous la volonté d'Allah. In sha'a 'adzabahum bi'adlihi wa in sha'a tajawaza 'anhum wa ghafara lahum birahmatihi. Fahum tahtul mashi'a. S'il veut, il les châtiera par sa justice, sans aucune injustice. Et s'il veut, il leur pardonnera par son bienfait, par sa miséricorde. Qu'Allah nous préserve du feu de l'enfer, ne serait-ce qu'un instant. Donc, les criminels qui vont rester éternellement en enfer, les vrais habitants de l'enfer. Car on ne dit pas que les croyants pécheurs, ce sont des habitants de l'enfer. Ils passeront par l'enfer, mais l'enfer n'est pas leur demeure définitive. Donc quand on dit les habitants de l'enfer, on parle des habitants permanents, c'est-à-dire les mécréants. Donc ces habitants de l'enfer seront entourés de tous les côtés par le châtiment et ils n'en sortiront jamais, ils y resteront pour l'éternité. Rien ne viendra atténuer leur souffrance en y mettant fin ou en les diminuant, et où leur désespoir sera extrême, c'est-à-dire qu'ils seront en proie à un désespoir total, au point de ne plus penser au salut et à la délivrance,
car ils s'adresseront à leur Seigneur en ces termes. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Ils vont dire, notre Seigneur, fais-nous sortir de là. Si nous récidivons, nous serons alors des vrais injustes. Il leur sera dit, restez-y et ne me parlez plus. Wala tukallimun. Restez-y avilis et ne me parlez plus. C'est-à-dire, ils n'auront même plus le droit de se plaindre. C'est fini. Ce grand châtiment, ils l'ont mérité parce qu'ils ont commis le plus grand des crimes et la plus grande des injustices envers eux-mêmes, qui est la mécréance. Allah n'a pas été injuste envers eux-mêmes et ne les châtie pas sans un péché ou un crime qu'ils ont commis et qu'ils ont mérité. Puis ils vont supplier, ô Malik. Malik, c'est le nom du gardien de l'enfer. C'est l'ange gardien de l'enfer, il s'appelle Malik. Malik, Malik, ils vont appeler Malik. Que ton Seigneur nous achève. Tandis qu'ils seront dans le supplice du feu, ils interpelleront ainsi Malik, le gardien de l'enfer, dans l'espoir que le Seigneur mette fin à leur supplice et qu'ils connaissent le soulagement, car ils seront dans une grande affliction et un douloureux supplice qu'ils ne pourront supporter. Mais Malik leur répondra, vous y restez pour toujours. Lorsqu'ils lui demanderont de solliciter Allah pour mettre fin à leur calvaire, il leur répondra, vous y resterez pour toujours, pour l'éternité. Vous n'en sortirez jamais. Ils n'obtiendront pas ce qu'ils demanderont, car la réponse à leur demande sera contraire à leurs souhaits. Elle les enfoncera dans leur affliction, puis ils seront blâmés pour ce qu'ils ont fait en ces termes. Nous vous avions jadis apporté la vérité qu'il vous incombait de suivre. Si vous l'aviez fait, vous auriez obtenu le salut et seriez heureux. Mais la plupart d'entre vous avaient la vérité en horreur. C'est pour cela que vous avez mérité la perte et le malheur éternel. Car quand la vérité vous a été apportée par nos messagers, vous avez détesté cette vérité, vous l'avez prise en horreur et vous vous moquiez de la vérité, vous vous en éloigniez, vous la rejetiez. Alors vous avez mérité aujourd'hui votre châtiment. Car le seul objectif pourquoi Allah nous a mis sur terre, c'est ce test-là, rien d'autre. Et celui qui n'est pas content, c'est pareil. Il ne peut pas changer ce qu'Allah a décidé. Celui qui décide, c'est Allah. Celui qui pose les questions, c'est Allah. Celui qui châtie ou qui récompense, c'est Allah. Et celui qui n'est pas content, ça ne changera rien. La réalité, c'est que c'est comme ça et ça ne changera pas. Et Allah est juste et il sait, subhanahu wa ta'ala, ce qu'il fait. Ceux qui pensent avoir plus de sagesse qu'Allah, le créateur des cieux et de la terre, et considèrent que ça devrait plutôt être comme ci, comme ça, ils peuvent toujours s'efforcer à réfléchir et à considérer. Ça ne changera rien à la réalité. C'est juste comme une autruche qui met sa tête dans un trou. Ça ne fait pas d'elle qu'elle n'est plus sur terre. Elle est toujours sur terre. Juste elle a mis sa tête dans un trou. C'est ça l'état d'un athée ou d'un mécréant. Kafara, ça vient du terme dans la langue arabe, couvrir. Quand l'agriculteur, il couvre le grain, il le recouvre de terre. Allah tabaraka ta'ala, il parle des agriculteurs. Dans la langue arabe, il dit « kuffar », ceux qui couvrent les grains de terre. Ils cachent. C'est ça un kafir. Il se voile la face. Il met sa tête dans le trou. Mais ça ne change rien à la réalité. Il est un serviteur d'Allah, qu'il le veuille ou non.
Soit il le fait par plaisir et il sera récompensé, soit il ne le fait pas par plaisir, mais de toute façon il sera soumis à ce qu'Allah a décidé et il sera châtié. Quoi qu'il fasse, il est un serviteur d'Allah, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix d'être serviteur d'Allah ou non. Sauf que s'il le fait par choix, il est récompensé. Et s'il le fait sans choix, c'est-à-dire qu'il subit tout ce qu'Allah a destiné sur lui, sans patienter, sans être reconnaissant, sans revenir à Allah, sans être patient, sans croire en Allah, sans pratiquer ce qu'Allah lui a demandé, alors il n'aura aucune récompense. C'est comme une vache que l'on frappe, elle ne sait pas pourquoi on la frappe. C'est pour cela que le jour du jugement dernier, comme il est venu dans Surat An-Naba, le mécréant espérera être un animal. Parce qu'un animal, il va redevenir terre. Alors que lui qui avait le libre arbitre, qui avait la conscience, qui avait la raison, qui avait la capacité de réfléchir, de choisir, d'accepter ou de refuser. C'est un honneur, mais en même temps, c'est une responsabilité. Lui, il ne redeviendra pas poussière. Soit le paradis, soit l'enfer. Il n'y a pas une troisième demeure. L'un ou l'autre. À nous de choisir les habitants de quelle demeure nous voulons être. Qu'Allah Ta'ala nous inscrive parmi les habitants du paradis, par sa grâce et sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos fautes, nos péchés et nos erreurs, qu'il élève nos degrés, qu'il nous fasse les habitants du paradis, le Firdaus al-A'la, avec les prophètes et les véridiques, les martyrs et les gens pieux. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.